Togo. Les amis, je ne comprends plus mon pays, le Togo. C'est dans ce pays, on dit le football ne va plus bien, mais au même moment, le Togo fracasse, le Togo élimine, le Togo fesse le Brésil 4 buts à 0. Bien sûr, vous avez compris, hier, le Togo a éliminé le Brésil sur un score de 4 buts à 0. Vous savez très bien qu'actuellement se tient le mondial, la Coupe du Monde du Maracana en Côte d'Ivoire et le Togo vient de se qualifier pour les demi-finales. Et aujourd'hui même, le Togo jouera les demi-finales face au Bénin. Les gars, c'était un score sans appel de 4 buts à 0. Les Togolais sont tout simplement extraordinaire. Alors, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, alors inscrivez-vous les gars, abonnez-vous, partagez, vous savez ce qu'il vous reste à faire et on revient juste après ce petit jingle là pour parler du Togo. Le parcours que le Togo est en train de faire dans ce Maracana là. Ah! Les éperviers, 4-0 contre le Brésil, c'est chaud! Alors les amis, comme je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, le Togo a battu le Brésil 4 buts à 0 pour le Maracana. Les gars, vous savez très bien que le nom Maracana même, ça vient du Brésil. Que ce sport-là, ce jeu vient du Brésil. Que c'est le Brésil qui est détenteur, c'est le Brésil qui est le champion. C'est le Brésil qui incarne ce sport-là. Mais le Togo vient de battre ce Brésil-là 4 buts à 0. Déjà, lorsque le Togo était destiné à jouer face à cette équipe brésilienne-là, tout le monde criait déjà en Côte d'Ivoire que le Togo ne pouvait pas gagner face à cette équipe-là, que le Togo n'a pas l'étoffe, le Togo n'a pas la poitrine pour jouer face au Brésil. Score final 4 buts à 0. Mais il faut dire aussi que le Togo est très fort en Maracana. Ceux qui ont déjà vécu au Togo, ceux qui vivent au Togo savent très bien que nous aussi, c'est ce que nous aimons. Nous jouons le Maracana sur terrain, sur terre battue. Nous jouons le Maracana sur, comment on appelle, sur la plage. Nous jouons le Maracana partout. Et au Togo, c'est l'un des sports les plus pratiqués. C'est l'un des sports les plus pratiqués et on est très fort dedans. Et vous allez voir, surtout les jeunes qui jouent forcément, hein, mais ce sont des vieux aussi. Vous allez voir les vieux, genre les gens qui ont la quarantaine, la trentaine, là. Ils sont là-bas, ils sont très forts les gars. Et alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Comme je l'avais dit, c'est la Coupe du Monde du Maracana 2024 qui se tient en Côte d'Ivoire actuellement. Et le Togo est en demi-finale face au Brésil, face au Bénin après avoir battu le Brésil. Alors, quels sont les matchs que le Togo a joué? Le Togo avait déjà joué face à la Guinée-Bissau. Le Togo avait étrié cette équipe de la Guinée-Bissau sur le score de 6 buts à 1. C'est là que tout a commencé les gars. 6 buts à 1. Quand le Togo a donné 6 buts à 1 à la Guinée-Bissau, tout le monde a commencé par crier. C'est quoi cette équipe togolaise? Mais d'où sont cette équipe togolaise? Mais vous ne connaissez pas le Togo? C'est pas parce que pour les éperviers du Togo, là, non, on est nuls, que nous sommes nuls avec le Maracana. On n'est pas nuls hein, au Maracana. Hein. Pour le Maracana, le Togo est très fort. En plus, même, pour le Maracana, je pense que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont des pays trop forts en ça. Même actuellement, je ne sais pas si actuellement la Côte d'Ivoire est déjà éliminée autour, les gars. Mais sachez que Maracana, là, Togo, Bénin, Ghana, nous, on est trop forts. Non, papa, on est trop fort. C'est sûr, le Togo, il est trop fort. 6 buts à 1, c'est là tout le monde a commencé par crier. Alors que quand tu vois l'équipe du Togo, ce sont des dieux, hein. Ce sont des papas. Mais ils savent jouer la chose. Ils savent jouer, les gars. Déjà, dites-moi en commentaire hein, si vous savez très bien le niveau du Togo en Maracana. Après, le Togo a joué face au Sénégal. Le Togo a perdu face au Sénégal. C'est là où le bas blesse. Le Togo a perdu sur un score de 3 buts à 1 face au Sénégal. Et là, tout le monde a commencé par crier. Le Togo nous a menti face à la Guinée-Bissau. On pensait que le Togo avait un jeu... Non, calmez-vous. On va pas gagner tous les matchs. Nous, on n'est pas pingres. Non, quand on vient, on donne un peu de points à tout le monde là. On a déjà pris nos points face à la Guinée-Bissau. On rencontre nos frères sénégalais. On ne va pas leur priver de 3 points. On les laisse les 3 points, 3 buts à 1. C'est pas grave. C'est pas grave. On laisse ça comme ça. Le Togo a joué, mais il faut dire aussi qu'après ce match, le Togo avait à cœur de gagner. Mais finalement, ils n'ont pas pu gagner et tout. Ils voulaient s'assurer parce que si le Togo gagnait ce match, le Togo n'allait pas rencontrer le Brésil, par exemple. C'est à cause de cette défaite-là que le Togo a dû rencontrer le Brésil en quart de finale. Alors, voilà, on l'a remarqué surtout après le match, hein, l'interview qu'on a donnée à ce joueur togolais, ce joueur du Maracana togolais. Alors, écoutez. On est avec le capitaine de cette belle sélection des éperviers du Togo. Vous avez certes perdu, mais est-ce que vous savez que vous êtes qualifié pour les quarts de finale? Oui, on s'attendait à quelque chose comme ça parce qu'il y a eu un peu de décompression. Et voilà, ça a payé cash, mais
C'est un rappel à l'ordre pour mieux entamer les quarts de finale, je pense. Très bien. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné véritablement aujourd'hui et qu'il faudra améliorer pour les quarts de finale? Parce qu'on imagine que le niveau va monter un peu plus. Oui, ça peut arriver sur un match. Là, il n'y a pas de séance de rattrapage. Là, on fera très attention. On va dire c'est un coup KO. Allez, bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Alors, comme il a dit, on sent la déception et tout. Donc, ils savent très bien que leur défaite là va les conduire vers le Brésil. Le Brésil qui est très forte. Le Brésil, vous n'allez pas dire que le Togo a battu le Brésil 4-0. C'est pour cela que le Brésil n'est pas fort et tout. Sachez que le Brésil avait déjà battu l'équipe du Mali. C'est le Brésil qui a éliminé le Mali et tout. Donc, il faut savoir que le Brésil ne blaguait pas dans la compétition. Ne blaguait pas dans la compétition. Comme l'a dit le joueur togolais, ils savent très bien que le match face au Brésil sera très difficile. Donc, ils n'ont plus droit à l'erreur. Donc, à chaque match, ils doivent gagner pour pouvoir aller en finale et remporter la coupe. Donc, je vous montre un peu l'extrait du Brésil-Mali pour savoir que le Brésil n'était pas venu pour blaguer. Sauf que le Togo a été très fort, le Togo a été meilleur que le Brésil. Et ce n'est pas la vraie équipe du Brésil aussi, les gars. On se calme. Alors, c'est un peu ça. Après la victoire du Brésil aussi face au Mali, le Brésil a dû rencontrer le Togo. Le Brésil pensait pouvoir venir à bout de cette équipe togolaise là, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Le Togo a été très fort, le Togo a été très défensif, le Togo a été très offensif. Le Togo a fait ce qu'il fallait pour pouvoir battre cette équipe brésilienne qui a été annoncée comme l'équipe favorite pour cette Coupe du Monde là. Score final 4-0. Score sans appel, les éperviers du Togo, 4-0 et on se qualifie ainsi pour les demi-finales. Aujourd'hui à 18 h, le Togo jouera face au Bénin, un match qui sera très disputé par rapport, parce qu'on sait très bien que ce sont des pays côte à côte et voilà, personne ne va se laisser marcher dessus. Alors le Togo face au Brésil, je vous laisse regarder, un peu une petite partie de ce match là. Était encore sémillant. Et l'équipe de... Attention à ce ballon. Oh, il va marquer au moment où Liperi nous donne des détails. Le Bénin qui va ouvrir la marque par le biais du numéro 7. C'est Moustapha Oura qui va donc marquer ce but pour le Bénin. Abdallah. Je vous en prie. Alors, le deuxième but togolais. Les Togolais, les éperviers. Oh là là, ce deuxième but. D'être pragmatique dans la zone de 6 mètres. Attention les Togolais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Attention, ils sont en train de partir. Ils sont 3 et voilà. La confirmation. La confirmation. Oh là là. La fête peut commencer, on voit bien. La confirmation. Et c'est terminé. Le Brésil à genoux devant le Togo. 4 buts à 0. Dont un but contre son camp de Danilo. Et ça fait bien 4 buts à 0. Le Togo fait sortir une équipe qui était reconnue comme le seigneur du Maracana. La formation brésilienne, elle est sortie. Et après le match aussi, on sent que les joueurs togolais étaient vraiment contents, satisfaits de pouvoir battre cette équipe du Brésil. Parce que c'est pas donné à tout le monde de battre le Brésil. Donc ils l'ont montré, ils ont joué un très beau football. Et voilà encore une fois un joueur qui a été interviewé. Et il a dit, parce que tout le monde donne le Togo
perdant par rapport à ce match-là, mais finalement le Togo a créé la surprise et ça, je pense que ça va faire connaître aussi les joueurs togolais par rapport à ce sport-là et les prochaines Coupes du Monde qui viendront. Je pense que le Togo sera vraiment représenté, l'Afrique sera représentée valablement par cette sélection togolaise-là qui est en train de montrer de belles choses, de bonnes choses. Et je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour l'histoire que le Togo est en train de décrire actuellement. Donc on écoute l'interview aussi du joueur togolais qui était très content et il a fait savoir aux journalistes. Espoir, alors déjà beaucoup de personnes ne vont pas cher votre peau face au Brésil. Quels ont été les ingrédients mis en place pour pouvoir battre cette formation brésilienne? Non, j'allais le dire si vous ne l'aviez pas dit, parce que hier, j'ai suivi tous les commentateurs du Maracana en Côte d'Ivoire qui ne donnaient aucune chance au Togo. Mais nous étions tellement sûrs de nos forces que ça ne nous a pas empêché de battre cette équipe du Brésil. Est-ce que c'est l'expérience qui a fait la différence finalement? Oui, je crois qu'à un moment donné, l'expérience a joué. Parce qu'ils sont à leur première compétition. Il y a des choses qui leur manquent, donc ils apprendront. D'accord, merci à vous, félicitations pour la suite de la compétition. Mon cher Adriano. Danilo. La vérité est que l'équipe de Togo a fait un grand match et mérite de gagner le match. Aujourd'hui, c'est le match qui, pour nous, c'était très difficile. Nous avons essayé de jouer, mais ça ne marche pas. Ça, c'est le foot. Hein. Il y a des jours que tu essayes toujours. Le ballon ne rentre pas et le Togo, il était meilleur et il mérite la victoire. L'entraîneur du Togo. Alors, comment êtes-vous venu à bout de cette formation brésilienne tactiquement? Je dirais tout simplement qu'il y a une grosse différence entre Maracana et puis football. Peut-être que depuis notre qualification, les gens pensaient que c'est le Brésil, c'est le Brésil. Mais on a quand même étudié cette équipe brésilienne et on les a pris à bout. Donc la meilleure équipe a gagné ce soir. Est-ce qu'on doit compter sur le Togo pour la suite de la compétition, à la victoire finale? Mais naturellement, oui. Et vous avez vu nos prestations. Et on ne peut pas se passer du Togo dans cette maramonde-là. Merci à vous Amadou. On espère vous revoir très vite. Alors c'est tout, hein, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ce Togo-là qui est en train d'écrire l'histoire au Maracana actuellement en Côte d'Ivoire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que les éperviers du Togo viendront à bout de cette équipe béninoise-là? Parce que le Bénin aussi est très en forme, le Bénin fait une bonne compétition. Donc s'il y a une équipe, selon moi, qui pourrait interdire ou bien priver le Togo d'une finale, c'est bien sûr cette équipe béninoise là, mais je pense que le Togo a une bien meilleure équipe que le Bénin, mais je pense que ça va se jouer aussi de l'autre côté, parce qu'on sait que chez nos grands frères là-bas il y a le grrr, je vais pas parler de ça, et on va voir en tout cas ce qui va se passer. Alors bonne chance au Togo, bonne chance au Bénin. De toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne. Vivement que ce soit une équipe africaine qui remporte la coupe. Alors, tous ceux qui sont venus jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez le score du Togo-Bénin en commentaire. Et mettez aussi, si vous êtes venus à la fin, mettez aussi le Togo est le boss. Le Togo est le boss en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se capte prochainement pour une autre vidéo, comme vous le savez très bien. Maintenant, je vais faire des vidéos presque 3 fois par semaine. Alors, je compte sur vous d'être là à chaque fois, de me donner de la force, parce que les gars, on est à 4000 abonnés. Ce n'est pas moi qui s'est abonné, hein. Une fois, 2 fois, jusqu'à 4000 abonnés, ce sont vos familles, vos amis. C'est vous, quoi. Vous êtes la famille, c'est votre chaîne ici. Alors, faites de cette chaîne ce que vous voulez. Abonnez-vous, partagez comme vous voulez. Regardez les vidéos en désordre comme vous voulez. C'est vous les boss. Ciao, ciao.